Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un petit moment méditatif pour revenir, comme vous l'entendez, à la nature. Revenons et pensons à nos racines. Nos racines, le chakra racine, qui est très connu et pourtant, nous ne prenons pas encore suffisamment soin de lui au quotidien. Cela peut pourtant passer par des choses très simples, très faciles à mettre en place, ce même dans un quotidien très rempli. Ce chakra racine, pour vous en parler et pour réaliser ce petit moment méditatif avec vous, je vous propose de vous installer confortablement, de manière à vous asseoir ou à vous allonger. Prenez le temps d'être dans une position de bien-être, une position de détente, une position où vous pouvez vous sentir calme, relâché. Ces quelques minutes à peine vont vous permettre de vous apaiser, de vous ressourcer, de vous retrouver, de revenir, comme je le disais, à vos racines. Pour expliquer à quoi sert ce chakra racine, rien de mieux que de partir dans un voyage mental en forêt. Je vous laisse bercer par ces chants mélodieux d'oiseaux. Je vous laisse voyager vers une forêt agréable, lumineuse. Peut-être même pouvez-vous trouver un arbre pour l'observer. Regardez cet arbre. Il est devenu fort, il est devenu grand, mais il a d'abord débuté son voyage de vie à l'état de graine et a dû développer, fortifier ses racines dans la terre. Regardez les racines de cet arbre, car finalement le chakra racine, ce sont nos racines. Nous en avons bien d'autres, mais le chakra racine a pour but de gérer toutes les énergies en lien avec nos besoins fondamentaux, nos besoins de survie, de vie quotidienne, notamment dans l'ordre du physique, de se sentir bien dans son corps, dans l'aspect matière de notre monde, ni trop peu, en un juste équilibre. Comme vous le savez, le juste équilibre n'est pas facile à trouver ou à retrouver. Lorsque ce chakra racine est trop développé, eh bien regardez cet arbre. Si ses racines deviennent dures, deviennent trop solides ou trop nombreuses, eh bien forcément, il ne pourra pas se développer correctement. Cela va l'empêcher de croître et même d'échanger avec l'extérieur. Il faut garder une certaine souplesse. Il faut aller dans le juste milieu. Des racines solides, profondes, mais qui ne deviennent pas trop rigides. Si le chakra racine, à l'inverse, n'est pas suffisamment développé, eh bien alors imaginez un arbre dont les racines sont si fines, si légères, qu'il pourrait alors avoir des difficultés à affronter les tempêtes qu'il croise dans son chemin de vie. Lorsque le chakra racine est développé à un juste équilibre, dans ce juste milieu que nous tendons tous à obtenir, eh bien nous pouvons assurer notre bien-être, cet enracinement dans le quotidien, ce chakra qui nous fait nous sentir vivants. Je suis vivant,
Je me sens connectée également à Terre-Mère. Je me sens connectée à moi-même. Je me sens connectée aux autres. Regardez cet arbre. Il est devenu solide par ses racines. L'énergie, que l'on peut nommer le chi ou le prana ou même d'autres manières encore, se diffuse à travers les racines, se diffuse à travers tout le corps. Imaginez que votre énergie, située dans le chakra racine d'une magnifique couleur rouge, située entre vos jambes, que cette énergie se diffuse en vous. Au gré des chants d'oiseaux, laissez, telle la sève qui se diffuse, assure un mouvement naturel dans cet arbre. Laissez l'énergie diffuser, se diffuser en vous. Peut-être même pouvez-vous imaginer vous adosser à cet arbre. Car oui, comme je le disais, le chakra racine peut être équilibré par des choses très simples. Revenons à l'essentiel, revenons à nos racines, revenons à notre terre-mère, revenons vers la terre. Le chakra racine peut facilement être équilibré lorsque vous vous promènerez en pleine nature ou encore lorsque vous ferez du jardinage. Le contact avec la terre invite votre énergie à se connecter. Alors, dans cette position que vous avez choisie, laissez, comme je le disais, cette énergie du chakra racine, cette énergie magnifique d'un rouge splendide, se diffuser en vous et partir même vers vos jambes, vers vos pieds. Et comme cet arbre magnifique, majestueux, alors laissez de splendides racines pour s'ancrer dans le sol, sortir de vos pieds. Ressentez cette connexion. Vous êtes connecté aux choses simples. Vous êtes connecté à vous-même. Vous êtes en train de vous aligner, de vous équilibrer. Prenez le temps en respirant, en soufflant, d'être dans la pleine conscience. Car oui, ce chakra racine est associé à la pleine conscience et à la méditation en pleine conscience. Cette pleine conscience qui vous permet de profiter par les 5 sens du moment présent. Écoutez. Écoutez la vie. Sentez-la. Ressentez-la. Touchez-la. Goûtez-la. Ressentez ses parfums, ses arômes. L'air qui remplit vos poumons, sa fraîcheur. Le mouvement respiratoire. Les muscles qui se détendent. Les points de contact de votre corps. Ces racines sous vos pieds qui se développent, qui deviennent encore plus grandes pour assurer une meilleure stabilité. Je laisse quelques instants de silence avec ces chants mélodieux d'oiseaux pour vous laisser dans la pleine conscience. Écoutez ce moment, dégustez-le. Profitez-en. C'est votre moment. Respirez. Revenez à vos racines.
que ces quelques secondes sont agréables. Ces chants d'oiseaux qui nous rappellent la simplicité, les choses essentielles. Ce chakra racine, eh bien, c'est justement cela. Revenir dans le moment présent. Revenir à l'essentiel, au naturel. Dans la vie quotidienne, prenez quelques secondes pour vous ressentir, pour vous respirer ce moment. Vivez le moment présent, pleinement. Ce chakra racine n'est pas associé au mental, il est associé au corps, à la vie. Lorsque le chakra racine est trop développé, bien sûr, le mental ne peut plus s'épanouir. Imaginez cette belle énergie de cet arbre qui resterait que dans les racines, sans aller nourrir les branches, nourrir les fleurs, nourrir tout le reste de cet arbre. Cela ne serait pas équilibré. À l'inverse, le chakra racine, lorsqu'il est trop peu développé, eh bien, imaginez que toute l'énergie de ce magnifique arbre ne soit que dans la cime, dans le bout de ses branches. Cela ne serait pas équilibré. Il ne faut pas être trop dans le physique, mais il faut être enraciné. Il ne faut pas être trop dans le mental, mais laisser la souplesse pour que cet arbre magnifique que nous sommes puisse s'épanouir. Pointer vers cette lumière du ciel magnifique. Ce petit moment très simple, en nature, avec ces chants d'oiseaux magnifiques, essentiels, je l'espère, vous ont permis de vous ressourcer quelques instants, quelques minutes à peine. Songez à ce chakra racine. Revenons à nos racines dans le quotidien. Car regardez cet arbre. Même si le quotidien est rempli, même s'il y a du mouvement, même s'il connaît les saisons et mille et un événements qui peuvent le bousculer, il reste stable, enraciné, calme. Il va à l'essentiel. Il peut communiquer alors en lui-même, mais aussi avec les autres. Car croyez-le bien, nos racines, comme les racines de cet arbre, communiquent avec d'autres racines, tous connectés, tous en lien, les uns avec les autres. J'espère que ce petit moment aura pu vous apporter le calme, aura pu vous apporter l'enracinement. Laissez-vous bercer encore quelques secondes dans le silence que je vais vous proposer, au gré des chants de ces oiseaux. Vous pourrez alors revenir doucement à votre quotidien, stable, enraciné, solide, mais capable d'avancer et de vous connecter à vous-même et aux autres. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt.